Bonjour à tous, bienvenue dans le live TV Finance, il est 8h45. Merci de commencer la journée avec nous. Regardons le programme de ce mercredi 28 août. Nous accueillerons dans un premier temps Laurent Lafarge, président d'Anevia, un éditeur de logiciels pour la distribution de la télévision et de la vidéo en direct. Puis on suivra évidemment, comme chaque jour, l'ouverture de la Bourse de Paris à 9h en compagnie aujourd'hui d'Éric Seban, trader et coach chez Perceval Finance. Puis on suivra les Market Movers qui seront décryptés par Dorian Abadi, formateur en analyse technique. Dans Parole de dirigeant, première partie, vous découvrirez e-Architect avec son fondateur Hervé Tisserand. Il s'agit d'une armoire à plan collaboratif qui facilite les projets des professionnels du bâtiment. Puis on basculera dans un tout autre secteur, celui du podcast. Vous savez, ces émissions audio qui connaissent un grand succès depuis quelques temps. Eh bien, nous recevrons Sophia Eraïf qui a lancé le sien. Ça s'appelle Elle Bosse pour donner la parole à des femmes influentes. Et puis enfin, on s'intéressera au système d'information destiné aux ressources humaines des entreprises avec Isabelle Safar, directrice générale d'Aragon ERH. Avant tout ça, petit point sur les dernières actualités et on commence avec la réforme des retraites. Suite à l'annonce d'Emmanuel Macron lundi soir lors de son interview de France 2 dans laquelle il a proposé de tenir compte de la durée de cotisation pour définir l'âge de taux plein dans le futur régime de retraite universel par points, la CFDT s'est dite plutôt favorable. Le président de la République a dit que l'âge pivot était une erreur. Elle n'était pas une bonne chose en tout cas. Tant mieux, on l'avait dit aussi, a déclaré Laurent Berger, le secrétaire général. Son soutien est crucial et devrait favoriser l'acceptation de cette réforme très anxiogène à l'opinion publique. Il s'agit du projet phare de justice sociale pour la seconde partie du quinquennat du président. Toujours en France, malgré la crise des gilets jaunes, le tourisme à Paris et en Île-de-France se porte bien. Les mouvements sociaux ont certes ralenti les visites dans la capitale, d'après Valérie Pécresse, présidente de la région. Pourtant, la situation s'est inversée depuis avril avec un mois de juin particulièrement porteur grâce notamment à la Coupe du Monde féminine de football ou encore au salon aéronautique du Bourget. Une embellie notable qui présage de bons résultats pour les mois suivants, juge le comité régional du tourisme d'Île-de-France. Alors côté fréquentation, ce sont les Britanniques qui ont marqué un certain repli causé évidemment par le Brexit. Enfin, possible rapprochement entre deux géants de la cigarette, Altria et Philip Morris souhaiteraient fusionner. Alors pour l'instant, pas sûr que ça aboutisse à un quelconque accord, mais si ça en prend le chemin, cela donnerait naissance à un ensemble de plus de 200 milliards de dollars de capitalisation boursière. Altria pesant 90 milliards de dollars en bourse et Philip Morris International 120 milliards. Il s'agirait aussi d'offrir davantage de liberté aux activités internationales en croissance, alors qu'Altria affrontait de multiples procès aux États-Unis. Le groupe s'était donc concentré sur le marché américain où il continuait de distribuer les cigarettes Marlboro tandis que Philip Morris avait hérité de l'international. On fait maintenant un petit point sur la Bourse de Paris. Le CAC 40 a pris 0,67% hier à la clôture avec 5 387,09 points. Le Dow Jones a cédé 0,47% à 25 777,90 points. Le FTSE, moins 0,08% à 7 089,58 points. Et si on s'intéresse au cours du Brent, il a aussi baissé légèrement, moins 0,07 à 60,02 $. Restez avec nous, le live TV Finance continue dans quelques instants avec l'entreprise du jour.